Bonjour les enfants, bon bien aujourd'hui on va faire en vidéo puisqu'on ne peut pas se voir. C'est une recette que j'ai ramenée du Canada quand je suis allé là-bas. C'est une tarte au potiron. Hein. Donc, alors chez vous, vous pouvez acheter la pâte toute faite. Ceux qui veulent se lancer à la faire, je vais vous montrer d'abord la pâte. Bon, moi je fais une pâte sablée. Mais la pâte brisée peut marcher aussi, elle est un peu moins bonne, c'est tout. Donc la pâte sablée, je prends de la farine. Moi je mélange un petit peu de farine d'épeautre et un peu de farine normale. Si vous prenez la farine normale, mieux la 45, elle a plus de gluten, en pâtisserie c'est mieux. Donc je le mets dans mon batteur. Je mets toujours un petit peu de sel, c'est un exhausteur de goût. Je mets, donc là il y a 250 g de farine, 80 g de sucre et 125 g de beurre. Donc la pâte sablée est un peu riche. Hein. Le beurre vous le sortez un petit peu à l'avance, mais pas trop, parce que vous voyez déjà il est trop mou. Ouais, quelques secondes. Je mettrai l'œuf après. Donc, toc, allons-y. Alors la pâte sablée, il ne faut pas la battre trop longtemps, sinon elle est plus bonne, elle devient élastique. Dès que là je vais d'abord mélanger pour obtenir un espèce de approche-toi. Pour obtenir un peu comme du sable, c'est pour ça qu'on appelle ça sablé. Au bout d'un moment, la farine et le beurre vont se mélanger et que ça fera une espèce comme du sable. Et là, à ce moment-là, on pourra en mettre l'œuf. Bon voilà, on a du sable, donc maintenant je vais mettre l'œuf. Je prends un œuf. Oh, celui-là il a pas l'air très frais. Non, c'est pas bon. Donc, normalement, il faut casser l'œuf dans quelque chose parce que s'il n'est pas bon, toute votre préparation est une peu foutue. Voilà, je mets l'œuf entier. Et là, normalement, ça va se faire. Bon, voilà, c'est bon. Donc, j'arrête. Voilà la pâte. Donc, je la verse sur un papier sulfure. Bon, normalement, je peux, bien sûr, si on veut, bien l'amalgamer pour faire une belle pâte. Mais ce n'est pas mon objectif. Donc, je vais l'aplatir entre deux feuilles de papier sulfure pour éviter de remettre de la farine. Parce que si on met de la farine, ça devient âcre. Voilà. Ça permet le papier sulfurisé de ne pas coller. Et on ne rajoute pas de farine, donc c'est impeccable. Top. Bon, donc alors oui, vous allez dire, si on l'achète tout fait, ça va quand même plus vite. Hein. Mais c'est moins bon. Là, on sait ce qu'il y a dedans, puisque c'est nous qui l'avons mis.
Hop. Et puis, comme ça, on fait du sport. Donc, je mesure. Encore un petit peu. Bon, voilà. Alors, selon si votre pâte elle est molle ou si elle est trop molle, vous la mettez au frigo un petit peu. Si elle est prête, vous foncez votre moule tout de suite. Donc, alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit vous êtes sûr de vous et vous faites comme ça. Toc, et voilà. Donc, vous rabattez l'intérieur. Voilà. Voilà, vous rabattez, si vous voulez faire un petit effet assez joli, vous rabattez un peu vers l'intérieur et vous foncez comme ça, toc. Voilà, donc surtout, maintenant on la met au réfrigérateur et surtout, il faut la laisser au moins 30 minutes parce que sinon les bords ont tendance à se rétracter. Oui, donc maintenant, pendant que la pâte se repose au réfrigérateur, nous allons cuire l'appareil. Alors donc là, j'ai pris un petit marron du jardin que je vous ai détaillé, donc il y en a 200 grammes, hein, même un petit peu plus, mais bon, 200 grammes que je mets dans la casserole. Je vais mettre un jus d'orange, qui vient pas du jardin, un petit peu de cannelle, alors c'est le goût de chacun, mais on peut en mettre ça, c'est toujours bon, on en remettra tout à l'heure encore, de toute façon. La moitié du sucre, il y a 100 g de sucre, donc j'en mets à peu près 50 g. C'est pas très important, c'est pour qu'on puisse, qu'il va caraméliser à la fin de la cuisson. Donc maintenant, je vais être obligé de mettre de l'eau un petit peu jusqu'à hauteur. Voilà. Et voilà, donc je vais faire cuire comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Il faut que toute l'eau s'évapore et à la fin, on va faire un petit peu caraméliser, on débarrassera. Bon voilà, donc mon potiron est cuit, je l'ai mixé. Maintenant, je vais l'ajouter, les 200 g, donc je vais les ajouter à 25 centilitres de crème. Hop. Voilà. J'ai allumé mon four pendant ce temps-là à 200 degrés, four numéro 7 si vous n'avez pas les degrés. Là, j'ajoute le restant du sucre. D'accord. Un peu d'humidité. Tout à l'heure, il y aura la cuisine. Hop. On remet un petit peu de cannelle. Voilà. Et on casse 2 œufs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on les casse d'abord un par un. Parce que s'il y en a, c'est pas bon. Toute la préparation. Voilà.
Donc ça c'est l'appareil qu'on va mettre dans notre tarte. J'ai pas trop mixé exprès parce que j'aime bien qu'il y ait des tout petits morceaux. Si vous voulez mixer plus, c'est selon votre goût. Voilà, donc hop, je sors ma pâte sablée. Je verse dedans. Toc. Et j'enfourne pendant environ 25 minutes. Je le mets sur la sole au fond. Pour être plus sûr que... Voilà. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc finalement 50 minutes de cuisson par rapport aux 25 annoncés. Le résultat, alors donc après vous la mangez froide ou tiède légèrement avec donc du sirop d'érable. Vous pouvez en décoration, il y en a qui remettent du sucre comme ça, un peu cristallisé par-dessus. Hein. Alors bien sûr, avec un petit... sinon avec une petite tamisette, c'est un peu plus régulier que là, je fais un petit peu... voilà. Donc vous allez voir, bon bah c'est sympa, ça change un peu. Hein. C'est moins sucré qu'une autre tarte. Bon voilà, bah, bon appétit!